Ken, je vais te faire une confidence, moi aussi au collège j'étais chum. J'étais pas déter comme un chleur par contre. Et après j'ai fini au LEP et je me suis dit on verra bien. Messieurs, bonjour, nous allons parcourir le chemin de l'odyssée de la création de l'album de Nekfeu avec les étoiles vagabondes. Vagabonde. La série validée a tellement bien fonctionné sur moi qu'elle m'a donné un petit peu envie d'explorer le rap français. Et de fil en aiguille, je me suis souvenu que le documentaire de notre ami Nekfeu était diffusé dans mon cinéma de quartier avec sa présence. Et j'y suis pas allé, tu vois. Parce qu'à l'époque, moi, le rap français, c'est pas que je m'en foutais, mais un peu quand même. Hein. J'ai retrouvé son documentaire sur la plateforme Netflix et je me suis dit, je vais mater, je vais donner une chance au produit. Et franchement, c'était très sympa. J'ai appris plein de choses sur l'artiste, sur la création d'un album, sur l'entourage d'un rappeur. C'était cool. Nekfeu, rappeur parisien, membre de 1995. Aussi, je les ai ratés. Une fois, j'avais travaillé dans la même soirée qu'eux. Ils avaient fait un showcase et je suis pas resté. J'avais la flemme, je suis rentré chez moi, je suis parti dormir. D'artiste à artiste, c'est pas respectueux, ça. Mais je me suis rattrapé en tout cas avec ce documentaire qui était fort intéressant, comme je te l'ai dit. D'abord, il faut louer le travail d'image et de photographie de la réalisatrice Cyrine. Il a vraiment travaillé son documentaire de bout en bout. C'était vraiment superbe, c'était très poétique, très cinématographique, parce qu'il y a un vrai cadre, il y a une vraie direction de la photo qui est vraiment magnifique. Ça prêtait au rêve. Elle a exploité l'architecture des villes où ça se passe, que ce soit Paris, dans l'ordre, Tokyo, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, il est passé aussi par Bruxelles, la Grèce dont son père est originaire, où lui-même est très attaché. Ce docu nous a montré deux choses, le doute d'un artiste et la genèse d'une création d'un album. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être un boxeur qui prépare son championnat du monde, ça aurait pu être un écrivain qui prépare son prochain bouquin. Et quand je dis prochain, c'est pas le premier. En général, le premier, c'est le plus facile à faire, c'est de faire les suites, qui sont difficiles. Parce qu'il faut faire des suites solides, il faut surenchérir, il faut le ton améliorer. Lui, il arrive à son troisième album, c'est quand même un rappeur qui est coté, et il se met une pression énorme pour faire encore mieux, pour faire quelque chose d'exceptionnel et de marquant. Et il n'y arrive pas. C'est la déprime totale. Apparemment, monsieur sort d'une rupture. Il a des problèmes avec son entourage, il a des problèmes aussi avec sa ville. Il n'arrive pas à créer dans Paris. Donc mon pote, il va choisir l'exode artistique pour créer à travers le monde son troisième opus. Et tu vois que le mec est sensible, tu vois que le mec est touché, il est touché par pas mal de choses qui l'entourent. Ça va être limite un voyage initiatique. Et t'as beau avoir une grosse carrière, toute une production autour de toi, tu restes un animal fragile. Il y a le syndrome de la page blanche qui peut arriver à un écrivain et aussi à un rappeur. Monsieur écrit ses textes et c'est très bien. Donc il a dû repartir à sa base quelque part pour renaître, pour se redécouvrir en tant qu'homme, pour pouvoir créer une œuvre artistique majeure. Et il va aller dans des pays qui l'inspirent, parce que je pense que ce mec, comme toutes ces générations, sont fans de manga. En allant au Japon, il va prendre des musiciens, il va faire aussi une sorte d'odyssée du samouraï avec de très belles images, où tu sors un petit peu du cadre. T'es plus dans la création, le mec il a besoin de marcher, tu vois, il va à Nagano, il va faire sa petite rando, il rencontre un mec, ça c'était vraiment terrible, et ça c'était les points forts de ce documentaire. Beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a un propos qui est sociétal, le mec il nous montre quand même toutes ces villes où il passe, en nous donnant quelque chose qui va au-delà de son simple ego trip. Même si c'est un peu disparate, parce qu'il y a beaucoup de moments qui se répètent, comme les enregistrements dans les studios, c'est bien quand tu le vois une ou deux fois, mais ça se répétait beaucoup, sur 1h30 c'est un peu too much. Mais j'ai bien aimé les à côté. Pareil, comme cette nana est très douée au niveau des travelling, des vues de dessus, c'est très bien utiliser l'environnement, j'ai beaucoup aimé ces images. Je crois que c'est sûrement au banlieue de Tokyo, avec ces bâtiments qui font très cité, et elle arrive à te les déformer, c'est très bien vu. Par contre à Los Angeles, on n'en ressort rien, et ça sent dans le documentaire, ça doit durer 5 minutes, et les mecs vont repartir à Nouvelle-Orléans pour s'inspirer d'une ville artistique, une ville musicale, et pas plus zik que la New Orleans, et ils vont s'associer à des artistes locaux. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'ils ont pris un artiste de rue, un mec qui fait de la batterie sur des seaux d'eau, c'était impressionnant. Il avait connu la tuerie de Las Vegas, là, avec ce fameux concert de country, où un gros fils de flûte fait un mass shooting, classique au state, et la rencontre avec une sommité locale, Trombone Shorty qu'on avait vu dans Trémé. Donc là, confinement, si tu veux rattraper une série qui compte Matt Trémé, mon pote, tout est là. Pas que tu rates ça, bon, j'ai vraiment apprécié, c'était les moments de vie quotidienne, et les moments où tu sortais un peu du cadre. Par exemple, de les voir courir dans la rue pour échapper à l'ouragan qu'elle est arrivée, alors que c'est une ville qui est sous pression par rapport à ce qui s'est passé avec Katrina, et c'était un ouragan qui était level max, et tu les vois cavaler pour aller s'abriter. Ça, c'était des belles scènes, tu vois. C'était des scènes qui étaient humaines. Nekfeu, il a quand même une certaine renommée, je pense qu'il a quand même de l'oseille. Il peut vivre dans un certain luxe, mais le mec a besoin de retoucher la terre, de repartir dans de l'authenticité pour créer. Et ça, il n'y a pas mieux, mon pote. Et on le voit souvent dans des sportifs qui se sont bourgeoisés, on voit souvent dans des artistes qui se sont perdus en route. Lui, il a compris, en fait. Il faut regoûter au parfum des choses simples, au parfum de la rue, au parfum de la terre bien nourricière, faire quelque chose de fabuleux. Après, moi, j'ai pas écouté ton troisième album, donc je connais pas la qualité. Mais en tout cas, c'était vraiment cool à découvrir. Même si c'est édulcoré et romancé, parce que on le met en avant, et c'est aussi un produit marketing, parce que directement l'album sort après le documentaire, on l'a compris. Mais c'était cool à voir. Les petits bémols que j'ai par rapport à ça, c'est que là, je sors du documentaire qu'il y a eu sur Kevin Hart, voit son entourage qui rejaillit, tu vois. Il y a des personnes qui ressortent de ce documentaire, à part l'artiste principal. Il y a des personnes que tu as envie de connaître. Et bah là, en fait, c'est très centré sur Ken, mais on voit pas ses potes. À part Diaby, qui est vraiment le mec directeur artistique, qui manage, qui s'occupe des instrus, qui est aussi son coach mental, parce que des fois, il le remet en place. Mais ça, on le voit pas assez. On comprend que Nekfeu, c'est pas le mec à cheval sur les horaires, c'est pas le plus professionnel là-dessus. Et ça, c'est dommage, ils auraient dû un petit peu appuyer plus dessus. Parce que ils s'entendent tous très bien. Mais par exemple, on ne voit pas leurs embrouilles. Donc ça s'est facilement passé sur 12 mois. Comment les mecs se sont pas mis sur la gueule? Comment il n'y a pas eu de contradiction? Et ça, c'est un peu dommage. Parce que là, on parle d'entourage, quand tu penses à la série, quand tu penses même à valider, des fois les mecs ne sont pas d'accord, et c'est comme ça que tu arrives à créer dans l'adversité.
Et là, tu l'as pas senti la diversité, quoi. J'ai l'impression que c'était fluide, c'était une ligne de droite pour arriver au 3e album, alors que non, tu sais très bien que c'est faux. Parce que déjà, tu vois que le mec a lutté, il est parti dans ses entrailles pour chercher, pour comprendre pourquoi il était en panne, a pris la fuite pour mieux revenir. Mais derrière ça, ses potes, il y a Dooms qui ressort un petit peu, et le mec qui fume du pilon dès le matin, c'est pas bien, mon gars, c'est pas bon pour la santé, ça, pense à tes poumons. Voilà, il y avait plein de zikos autour de lui, des musiciens intéressants, il y avait son escrew, et malheureusement, tu les vois pas assez. C'est pour ça qu'ils sont plus là autour de lui pour faire la fête, pour profiter de la situation, et tu sais qu'il l'épaule, tu sais qu'il le pousse. Mais ça on le voit pas, et c'est un peu dommage. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur Ken, en tout cas c'était cool, j'ai découvert. Beau travail de création de la réalisatrice Cyrine, et toute cette part de sincérité de Ken aussi était cool. Terminus pour Nekfeu, les étoiles vagabonds, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu ce documentaire? Est-ce que tu aimes le rap français? Est-ce que tu aimes l'ami Ken? Plein de gros bisous, peace and love. Par contre les gars, j'ai une question, est-ce que dans tous les studios d'enregistrement on est obligé de fumer du Tushy pour être créatif? Vous avez 4 heures.